jeu. Donc, on vous présente aujourd'hui 3 nouveautés qu'on a eu la chance d'essayer dans les derniers temps. On commence avec Toriki, l'île des naufragés, qui est un petit jeu coopératif pour 1 à 4 personnes pour des parties de 20-25 minutes environ. Donc, dans Toriki, l'île des naufragés, on se retrouve à être un groupe de naufragés perdus sur une île. On va devoir trouver des solutions pour survivre et réussir à s'évader de l'île, à quitter l'île en un seul morceau. Donc, c'est un jeu qui va se jouer avec une application et qui est vraiment très bien faite. On va se déplacer de lieu en lieu et à chaque endroit où est-ce que notre personnage va se trouver, bien, on va rentrer dans l'application le numéro et on va avoir des choix qui vont s'offrir à nous. Donc, il va falloir collecter de la nourriture pour survivre, pour pouvoir se déplacer en fait, parce que chaque nourriture qu'on a de supplémentaire, ça nous permet de nous déplacer un peu plus loin. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le matériel qu'on va découvrir. Donc, voyez-vous, il y a toutes sortes d'objets comme ça qu'on va trouver, comme du silex et des bâtons. Eh bien, lorsqu'on va les scanner, on va essayer de construire des choses avec. Donc, le silex et les bâtons, bien là, moi, je pensais à ce moment-là faire du feu, mais non, c'est une lance que j'ai fabriquée. Cette lance-là va nous servir plus tard à faire d'autres choses. Donc, il y a une panoplie d'objets qui vont nous servir comme ça. Et il y a un côté créatif, là, et il faut utiliser notre ingéniosité pour parvenir à nos fins. Ça, c'est quelque chose que mes enfants ont également beaucoup aimé. Puis, vous voyez le plateau en ce moment, bien là, c'est un plateau réduit parce que plus que le jeu va avancer, plus que vous allez ouvrir des parties qui vont vous permettre d'agrandir l'île. Et même chose pour les objets et les équipements. Donc, là, je vous donne un exemple ici. Là, après avoir trouvé des graines de maïs, on va être en mesure de faire pousser du maïs sur notre île, ce qui va nous générer de la nourriture. Donc, c'est vraiment un univers qui est vaste. C'est un jeu qui s'adresse à toute la famille. Là. Mon garçon de 6 ans, ma fille de 10 ans, tout le monde a bien aimé le jeu. Donc, en résumé, Toriki, chez nous, les enfants ont adoré 6 ans et 10 ans avec les parents. C'est vraiment un beau jeu familial. L'application est utilisée comme support, mais elle n'est pas trop intrusive. Là, on va jouer, on va réfléchir, on va avoir besoin d'observer nos cartes, discuter beaucoup entre nous pour savoir quelle stratégie prendre. Puis il va surtout nous permettre de sauvegarder la partie. Donc, à tout moment, on va dire, OK, bien, on va noter l'emplacement de chaque personne. On sauvegarde. Après ça, on peut tout ranger la boîte au moment où est-ce qu'on va la ressortir. L'application va nous dire exactement qui possède quoi, qu'est-ce que vous avez et où vous en êtes pour pouvoir recommencer. Donc, je recommande le jeu pour des familles. C'est un beau jeu coopératif pour 1 à 4 personnes à partir de 8 ans, là, mais même en dessous de ça, 6-7 ans, les enfants sont capables de s'amuser puis de jouer en famille. Donc, c'est Toriki, l'île des naufragés. Donc, on vous présente maintenant Dungeon Legend, qui est un jeu qui était très attendu par les auteurs du classique Chronique d'Avel. C'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Chronique d'Avel, mais qui va posséder sa mécanique qui lui est propre. Donc, c'est un jeu différent, mais que ceux qui ont aimé Chronique d'Avel risquent d'apprécier également. Donc, Dungeon Legend, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 personnes pour des parties d'une bonne heure et demie. Et c'est un jeu qui va jouer, c'est ça, comme j'ai dit, en équipe. Donc, dans Dungeon Legend, on va devoir, ceux qui connaissent Chronique d'Avel, là, on retrouve le château d'Avel, mais on est dans les sous-sols du château. On est dans les donjons sous le château et on va devoir lutter contre des monstres pour réussir les chapitres. Il y en a au nombre de 5 qui sont contenus dans la boîte. Donc, le jeu se joue tour à tour. On va jouer, c'est un peu un jeu de deck building. Donc, on va avoir des cartes qui vont nous permettre de faire des actions. Là, par exemple, mon personnage avec la botte va se permettre de se déplacer et pouvoir aller combattre un monstre qui est au lieu où est-ce que je me déplace. Donc, ensuite de ça, c'est une mécanique qui est semblable à celle de Chronique d'Avel. Les épées causent des dégâts aux monstres qui eux-mêmes vont nous infliger des morsures et nous blesser en réduisant nos cœurs sur notre personnage. On va avoir également un peu de magie qui va venir ici et là pour nous aider, ainsi que des superbes cartes qui sont des armes qui vont nous donner plus de puissance et nous permettre de vaincre ces monstres-là. Donc, dans chaque chapitre, vous avez une mission à accomplir. Dans celle-ci, c'est la première. Là, ça va être d'éteindre des feux.
mais vous avez toujours l'objectif d'empêcher les monstres de se rendre jusqu'au château, parce qu'à la fin de chaque tour, il y a un nouveau monstre qui va apparaître et on va décaler tous les monstres qui sont présents. Donc, il va falloir se concerter rapidement pour ne pas se faire prendre et qu'un monstre pénètre le château, ce qui va causer la fin de la partie et la défaite pour le groupe. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez stratégique. Je dirais un petit niveau au-dessus de Chronique d'Avel, mais à partir de 10 ans, là, les enfants peuvent y trouver leur compte, peut-être un peu 8-9 ans s'ils ont déjà joué au jeu de la série. Mais c'est un très beau jeu coopératif. Vous avez les lieux que vous allez devoir utiliser à bon escient qui vont vous donner de l'aide, vous permettre de mettre des pièges pour ralentir l'avancée des monstres. Il y a la magie, il y a toujours l'objectif principal de chaque chapitre qui va être important si on veut réussir à mettre fin à la partie en l'emportant. Donc, beaucoup aimé aussi le rangement qui est assez particulier. Chaque personnage va avoir sa petite boîte. Chaque chapitre va avoir également sa boîte. Donc, le rangement est vraiment parfait et facilite grandement la mise en place du jeu ainsi que les avancées d'un chapitre à l'autre. Et c'est important de noter que les chapitres peuvent être rejoués à l'infini. Ce n'est pas comme un jeu où est-ce qu'après les 5 chapitres, c'est terminé. Vous pouvez décider de rejouer dans n'importe quel ordre par la suite. Donc, en résumé, Dungeon Legend, un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Les enfants, les familles qui ont aimé Chronique d'Avel, n'hésitez pas. C'est un jeu qui nous plonge dans le même univers avec une petite difficulté supplémentaire, mais qui à mon avis, est bénéfique et apporte de la nouveauté au jeu. Coop, 1 à 4 personnes pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Mais je pense qu'on est plus dans l'heure que l'heure et demie. Mais très beau jeu, très belle réussite des auteurs de la Pologne de Dungeon Legend. On a également essayé une nouveauté, le Shadow Theater, la légende du roi singe. C'est un petit jeu qui va nous plonger dans l'univers de la mythologie chinoise avec la légende du roi singe. Mais c'est un petit placement d'ouvriers très rapide et très sympathique pour 2 personnes. Donc, dans le Shadow Theater, on va jouer à tour de rôle. C'est un jeu exclusivement pour 2 personnes. Et puis, on va commencer la partie avec quelques singes en main qu'on va devoir placer un à la fois, comme un placement d'ouvriers, ou on devrait dire un placement de singe dans ce cas-ci. Donc, vous avez 3 lieux qui sont représentés par les couleurs que vous voyez ici. Puis, en plaçant, par exemple, mon singe ici, eh bien, comme l'indique l'image, je vais récupérer 2 nouveaux singes ainsi qu'un jade. Si j'avais joué ici, j'aurais récupéré une pêche. C'est quand même une pêche d'immortalité, donc c'est important de le noter. Une pêche, et ici, ça aurait été une carte Arme du Dragon qui va me donner des pouvoirs supplémentaires à mon tour. Si j'en possède, je peux la jouer avant le début de mon tour de façon optionnelle. Donc, c'est très simple, les règles se prennent en quelques minutes, mais tout ça pour dire que lorsque la partie va prendre fin, quand une des réserves va être terminée, on va devoir faire la somme de nos singes. Chaque pêche nourrit 3 singes et chaque singe nourri nous rapporte 3 points. Le jade va octroyer des points à celui qui en possède le plus et également pour chaque série de 3 qu'on possède, mais il n'y en a seulement que 9 dans le jeu. Il y a également des cartes objectifs là, ou des avantages qu'on va en piger 2 au début de notre tour et on va sélectionner celle qui nous adonne le plus pour la garder pour la partie. Donc, ça va amener aussi un changement de partie en partie avec des effets qu'on peut avoir à l'encontre de notre adversaire et qu'il ne sait pas. Donc, en résumé, Shadow Theater, c'est un petit jeu que j'ai trouvé fort sympathique. 2 personnes, ça va jouer en 20 minutes, là, puis c'est un 2 de 3. Donc, c'est la première personne qui remporte 2 parties sur 3 qui va partir avec la victoire. Et c'est 10 à 15 minutes par manche, donc c'est une partie qui se déroule rondement. Facile, mais suffisamment, je dirais, stratégique pour avoir de l'intérêt pour ceux qui sont habitués de jouer. Puis ceux qui ne le sont pas vont trouver un jeu qui est facile à prendre en main et qui est très agréable. Lis le jeu.